aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer, pour améliorer tout simplement ton existence et aller vers plus d'épanouissement, de bonheur, de satisfaction. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Selena Moon. La première carte que j'ai tirée te parle de passion et d'objectif. Alors, pour moi, mon petit rayon, cette carte est une invitation à aller vers ce qui te plaît, ce qui te passionne, ce qui vibre vraiment avec toi, ce qui est aligné avec toi, ce qui nourrit, amuse ton enfant intérieur aussi, ce qui te procure du bien-être, de la joie. Essaie de tendre vers cela et d'en faire un objectif, de faire converger tes objectifs et tes passions pour vraiment aller vers ta joie, tout simplement, vers ce qui te procure du bien-être. La seconde carte que j'ai tirée te parle de tristesse et de colère. Pour moi, cette carte te demande de tout simplement mieux choisir tes combats, mieux déterminer ce qui nécessite qu'on en fasse le deuil, qu'on y fasse une croix dessus, quitte à en ressentir de la douleur, de la tristesse, comme le dit cette carte, et ce qui mérite qu'on se batte pour, ce qui mérite même qu'on se mette en colère pour le défendre, le protéger. La troisième carte que j'ai tirée te parle de conflit et de paix. Alors, pour moi, elle est totalement dans la continuité de la carte précédente, parce que lorsque tu auras fait le tri entre ce qu'il est nécessaire d'abandonner tout simplement, même si ça nous attriste, et ce qu'il est nécessaire de défendre, de protéger, coûte que coûte, quitte à devoir taper du poing sur la table, montrer les dents, se mettre en colère. Eh bien, une fois que tu auras fait cette part des choses, tu pourras mieux choisir tes conflits, tes combats. Tu sauras mieux où sont les personnes qui sont véritablement en opposition avec toi et qui méritent que tu te positionnes, quitte à rentrer en conflit contre elles, et les personnes ou les relations, les situations qui demandent que tu conserves une certaine paix, une certaine sérénité. Cette carte te parle aussi du conflit intérieur. La première te parlait de passion et d'objectif. Peut-être que tu ne t'autorises pas assez à suivre ton cœur, à suivre ce qui te plaît, ce qui t'anime profondément. Et du coup, ça génère la tristesse et la colère dont parlait la carte suivante. Et tristesse parce que forcément quand on n'est pas sur le bon chemin, quand on ne fait pas ce que l'on aime, ça peut nous affecter forcément. Et colère, je le remplacerai plutôt par frustration.
Et dans ce cas-là, dans cette deuxième interprétation, qui n'est pas incompatible avec la première non plus, hein, mais qui est un petit peu plus centrée sur toi-même, eh bien, on te dit que le fait de ne pas suivre tes inspirations, tes propres valeurs, ce qui te plaît vraiment à toi, ce qui résonne avec toi, eh bien, comme je viens de le dire, t'attriste parce que ça rend ta vie morose. Quand on ne fait pas ce que l'on aimerait faire, forcément, on perd le goût de ce que l'on fait. Et ça peut générer des accès de colère par trop de frustration parce que tu t'empêches d'aller vers ce vers quoi tu es destiné. Et ça se répercute en un conflit intérieur entre ta situation et ce que tu souhaiterais vivre vraiment, entre tes aspirations et ce que tu t'autorises à vivre. Il y a un conflit intérieur. Et lorsque tu auras fait la part des choses, lorsque tu auras fait le travail sur toi que t'indiquent les cartes précédentes, eh bien ce conflit va se résorber et tu vas pouvoir enfin trouver ta paix, ta sérénité, être tout simplement en paix avec toi-même. La quatrième carte te parle de conseil et d'écoute. Alors, j'ai l'impression que l'on t'invite, mon petit rayon, au cours de ce travail qui est nécessaire pour retrouver un certain équilibre, à rectifier cette dissonance que tu peux vivre. Eh bien, on t'invite pour gérer cela à prendre conseil auprès de quelqu'un d'expert, pourquoi pas, un professionnel, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, peu importe. Et d'écouter ces conseils. D'écouter ces conseils et surtout d'écouter ce qui fait écho en toi. D'arriver à percevoir à travers ces conseils-là ce qui vraiment a du sens pour toi. Écoute bien et tu retrouveras du sens et tu seras capable d'avoir le discernement pour, comme je le disais précédemment, faire du tri, choisir tes combats, te positionner, aller vers ce que tu souhaites vraiment, vers ton accomplissement. La cinquième et dernière carte te dit chérir et éliminer. Ben, on est toujours dans cette optique de faire du tri, hein. Là, c'est vraiment les termes adéquats. Il y a certaines choses que l'on chérit, que l'on conserve, que l'on protège précieusement, et d'autres qui nécessitent pas que nous nous en encombrions, d'autres qui sont amenés à être éliminés, comme le dit cette carte, de nos vies. Et c'est par ce travail de conseil et d'écoute active que tu vas parvenir justement à faire ce tri, à comprendre ce qu'il faut chérir et ce dont il faut se débarrasser.